Ils se moquent de nous. En France, 300 000 emplois sont en danger. Depuis 2017, 1,2 million de personnes supplémentaires ont franchi le seuil de pauvreté. En 2023, près de 1300 personnes sont mortes au travail ou du travail. J'ai découvert lundi, comme beaucoup d'entre vous, le triste spectacle des querelles politiciennes qui ont fait chuter le Cornu et son gouvernement, le plus bref de l'histoire de France. Malgré les résultats des urnes, il y a plus d'un an, Macron, trop effrayé par notre programme de rupture sociale et environnementale, a refusé que le nouveau Front populaire gouverne pour assurer la stabilité du pays. 3 gouvernements plus tard, nous en sommes là. Les bordélisateurs, ce sont eux. Jusqu'à aujourd'hui, le très éphémère Premier ministre démissionnaire tente de sauver les meubles à travers d'ultimes négociations. Nous assistons aux caprices du dirigeant qui, sourire aux lèvres, n'a pour objectif que son propre maintien, soutenu par ses alliés médiatiques. Pensez-vous que les ouvriers d'ArcelorMittal Dunkerque ont le sourire? Que les millions de Français qui ont cédé 2 ans de retraite sourient de cette situation? Tout cela n'est pas sérieux. Où allons-nous véritablement? Après 8 ans d'un massacre de nos institutions, de nos conquis sociaux, Macron se fait le marchepied de l'extrême droite. Il s'est illustré en proposant tout ce que la Ve République pouvait faire de pire. Une politique toujours plus favorable aux milliardaires et aux patrons exploitant les travailleurs du pays. Plus que jamais, il est temps qu'il s'en aille, lui et sa cour d'éternels profiteurs. Des mesures simples doivent être mises en place. Abrogation de la réforme des retraites, reconstruction du code du travail, augmentation des minima sociaux et du salaire minimum, nationalisation des industries et des secteurs stratégiques. Ces changements ne pourront se faire sans une réforme profonde de nos institutions. La 6e République n'a jamais été autant d'actualité. Le règne de Macron est crépusculaire et dans ce clair-obscur se cache l'extrême droite. Avec la France insoumise, conscient de la situation en responsabilité, nous appelons au départ du tyran. Nous sommes la rupture. Un autre monde reste possible.